Dans cette toute nouvelle vidéo, je vais tester l'enseigne Pizza Hut pour la toute première fois. Plus précisément, je vais manger le giga menu de chez Pizza Hut. Si t'as envie de kiffer, installe-toi confortablement et prends ton pied. Bref, t'as capté. Salut à tous les amis, c'est Alexis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va pas du tout bien parce que j'ai pas encore mangé. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je viens de commander Pizza Hut pour la toute première fois. Si vous êtes sur ma chaîne, vous connaissez probablement le giga tacos de chez Otakos. Et bien aujourd'hui, je vais tenter de manger le giga menu de chez Pizza Hut. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je sens que ça va être une dinguerie. Surtout si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus et à exploser la barre des abonnés. Allez, c'est parti. A few moments later. Franchement les gars, ça fait grave plaisir, là c'est l'été. Il est presque 21h30 et je suis en train d'attendre ma commande alors que je suis en polo. Et franchement, il fait super bon, c'est super agréable les gars. Aussi les gars, je voulais vous dire que je vais pas manger un giga menu de chez Pizza Hut comme ça. Il faut quand même que vous sachiez qu'avant j'ai fait 1 heure de footing sous un cagnard pas possible. Ça m'a creusé de ouf, ça m'a fait de la place dans l'estomac. Je pense qu'on va se régaler. On se dit à tout de suite pour la dégustation. Ok la team, donc là pour faire un petit update, le chauffeur vient de m'appeler, il a 10 minutes de retard, on va pas lui en tenir rigueur pour cette fois. Ok la team, la commande est reçue. Après quelques petites péripéties, puisque le livreur s'est trompé d'endroit, mais c'est pas grave, on va maintenant pouvoir passer à la dégustation. What's up? Oh la vache, je sais pas du tout ce que ça va donner mon affaire au montage, mais j'espère que vous avez kiffé la transition. Sans plus tarder, nous allons pouvoir passer à l'unboxing de cette commande Pizza Hut. Ok la team, donc dans ce giga menu de chez Pizza Hut, nous avons 3 pizzas. Nous avons une pizza raclette, une pizza chèvre miel et une pizza saumon, ou une pizza nordique. J'ai aussi pris 4 pains à l'ail, à la mozzarella et à la tomate. Et les gars, je sais pas ce que c'est ça là, on dirait une calzone. En fait, j'avais commandé des bâtonnets de mozzarella et j'ai eu ça. On dirait une calzone, ça a l'air énorme. Je crois qu'ils se sont trompés sur la commande. Mais enfin bon, on va voir comment ça se passe à l'intérieur. Ça se trouve, au lieu de faire différents bâtonnets, ils ont tout fait en une pizza. Je sais pas du tout. Ok, sans plus tarder, nous allons pouvoir positionner la casquette de vitesse. La casquette de vitesse est maintenant vissée sur le crâne. Il ne peut désormais plus rien nous arriver et on est obligé de kiffer ce giga menu Pizza Hut et j'espère surtout que je vais pouvoir le terminer les gars. Aussi dans ce giga menu j'ai pris évidemment un Coca-Cola sans sucre. On a aussi des petites sauces, donc on a une sauce barbecue, une sauce ketchup et une seconde sauce barbecue. On va pouvoir commencer par tester les amuse-bouches de cette dégustation. On va pouvoir prendre l'apéritif tranquillement. Donc regardez ce que nous avons. Ce sont des pains à l'ail qui ont été gratinés. On a au-dessus de la mozzarella et de la tomate fraîche. C'est pas mauvais, mais je trouve quand même que le pain est un peu trop sec et que le fromage, la mozzarella, n'est pas assez prononcé sur le pain. En les commandant, je m'attendais vraiment à quelque chose de ouf. Je pensais qu'en bouche, ça allait être l'extase culinaire, mais c'est pas du tout le cas. Ok la team, on est entre nous, alors on va pas se mentir, ces pains à l'ail ne sont pas validés. Avant de continuer cette dégustation, je voulais te dire à toi, là, toi qui regardes cette vidéo et qui n'est pas abonné à ma chaîne, franchement, abonne-toi. Si tu veux, je te montre comment on fait. Tu as juste à cliquer ici pour t'abonner et ça m'apporte un soutien énorme. Et surtout, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à délicatement caresser le petit pouce bleu sous la vidéo et à me faire un petit coucou dans les commentaires. On va pouvoir continuer l'apéritif. Bon, normalement, c'était des bâtonnets de mozzarella. Ça se trouve, c'est exactement la même chose, mais sous forme de calzone, je ne sais pas. Donc, on va pouvoir... Ah oui, voilà. Normalement, c'était des bâtonnets de mozzarella, mais regardez, ça a vraiment la forme de bâtonnet, mais ça n'a juste pas été coupé. Donc, on va pouvoir tester ça. On va pouvoir découvrir l'intérieur plus en détail. C'est ni plus ni moins que de la pâte à pizza.
avec de la mozzarella fondue. Je sais pas si vous voyez comment c'est bien chaud. On a une belle vapeur, une belle fumée là qui s'échappe. C'est magnifique. Par contre, je pense que ça va être bien consistant comme il faut. À l'image de tout à l'heure, je trouve que la pâte à pizza est bien trop présente par rapport à la mozzarella. Je trouve ça quand même un petit peu sec. On va pouvoir boire un petit peu de coca pour faire coulisser tout ça. Ah, ça fait du bien. Je sais pas ce que vous en dites, mais on se teste très bien ces petites sauces barbecue et ketchup. Parce qu'il faut avouer que c'est un peu sec. On va donc pouvoir tester la pizza avec la sauce barbecue. Oh la merde, j'en ai foutu partout. Oh putain, ça déborde les gars. Comme je m'y attendais, c'est beaucoup moins sec, beaucoup plus agréable en bouche. Bon les gars, je vous avoue que j'ai un peu le cul entre deux chaises. Je sais pas trop comment je vais faire pour noter ces stick bread, ces breadsticks mozzarella. Mais je pense qu'en étant honnête envers vous, ces breadsticks, ces bâtonnets ne sont pas validés. Maintenant les gars, nous allons pouvoir passer, je pense, à la meilleure partie de cette dégustation. Nous avons 3 pizzas. Nous avons une pizza raclette et une pizza saumon qui sont évidemment mes favorites. À chaque fois que je vais au restaurant ou que je vais au fast-food, c'est tout le temps ces 2 types de pizza que je prends. Et aussi, j'ai voulu tester la pizza chèvre-miel. Je crois que j'en ai jamais mangé, mais le combo chèvre et miel m'attire bien. Alors on va pouvoir tester ça. On va pouvoir commencer par tester la pizza raclette. Concernant ces 3 pizzas, ce sont toutes des pâtes classiques, c'est-à-dire qu'elles sont assez fines et assez croustillantes. Pour la pizza raclette, on a de la crème fraîche légère, de la mozzarella, du fromage à raclette, des lardons et des pommes de terre. Franchement, c'est du classique, mais ça fait le taf carrément, quoi. Moi déjà, tout ce qui est raclette, tartiflette, c'est mes plats préférés. Alors imaginez le combo sur une pizza, mais c'est juste énormissime. Vous savez que là, selon Pizza Hut, on a un menu pour 7-8 personnes. Parce que sur le site de Pizza Hut, il marque une pizza médium équivaut à 2 personnes. C'est-à-dire que là déjà j'ai 3 pizzas, donc ça fait déjà pour 6 personnes. Sachant qu'en plus j'avais 2 entrées, donc ça veut dire que j'ai de la nourriture pour l'équivalent de 7 à 8 personnes selon Pizza Hut. Franchement, c'est abusé, je crois qu'ils me connaissent pas. Vous vous rendez compte? Un menu pour 8 personnes, ça me fait un menu pour moi, pour une personne. Ça doit être normalement à partager. Et moi aussi je le partage, mais avec moi. Ok la team, cette pizza raclette est validée, évidemment. Nous allons maintenant pouvoir tester la pizza chèvre-miel. La pizza chèvre-miel est tout simplement composée d'une crème fraîche légère, de mozzarella, de chèvre et de miel. Ce mélange sucré-salé est toutefois intéressant. En vrai, je dirais pas que le mélange sucré-salé
C'est meilleur que le mélange salé-salé, mais ça fait le taf. On va pouvoir se tester une deuxième part. J'adore le mélange des saveurs, le mélange des textures, comme là le chèvre et le miel. Mais j'avoue qu'à choisir, je préfère quand même une bonne pizza raclette. Dernier croc. Et après on va pouvoir tester la dernière pizza, la pizza nordique. Cette pizza chèvre-miel est validée par la patrouille. C'est une très bonne pizza tout de même. Maintenant les gars, nous allons pouvoir passer à la pizza nordique. Donc c'est une pizza composée comme tout à l'heure donc d'une pâte classique. On a également de la crème fraîche légère, du saumon et de la mozzarella. Si je devais lui donner une position parmi les 3 pizzas que j'ai prises ce soir, je pense que je la classerais deuxième, mettrais en premier lieu la pizza raclette, indétrônable, ensuite la pizza nordique et en dernier la pizza chèvre-miel. Cette pizza nordique est validée. On va se retaper une double part de pizza nordique. Franchement, je sais pas ce que vous pensez de ces pâtes à pizza là. C'est censé être une pâte classique, fine et croustillante. Et franchement, je les trouve quand même assez volumineuses, assez denses, assez aériennes. Et franchement, je dois avouer que ça bourre quand même pas mal. Je suis de plus en plus en train de me demander si je vais réussir à tout finir. Je crois que je me suis un peu surestimé. Je suis carrément en train d'accuser le coup. Enfin, pas encore, mais je suis en train de me dire que ça va être dur. Allez, dernier croc, et ensuite je vais faire un petit accéléré. Bon, je rassemble un petit peu tout ça. Oh merde. Il doit me rester à peu près 2 pizzas entières. Je vais faire un petit accéléré et on se retrouve tout de suite pour le débriefing final. Voilà que j'ai bientôt terminé la première pizza chèvre-miel. Et je vous avoue que je sais pas si je vais réussir à tout finir. Allez, dernier croc. Regardez-moi quand même l'épaisseur de cette pâte, mais c'est juste incroyable je trouve. Je pensais pas être blindé aussi vite par ces pizzas, franchement, ça cale. En plus, à chaque fois que je bois un peu de coca, j'ai l'impression que mon estomac il gonfle tellement il y a de pâte à pizza. Allez, j'essaye de finir ça. Bon allez les gars, après ça je m'y remets. Je vous tiendrai informé de la suite des opérations.
Il me reste l'équivalent d'une pizza. Je vais pas dire que le plus dur est derrière moi, parce que je pense que le plus dur est devant moi. Si je devais parler de ma première expérience chez Pizza Hut, je dirais que je suis quand même un peu déçu dans le sens où je m'attendais un peu mieux de leur part. Si je devais donner une note globale, je mettrais la note de 7 sur 10, sachant que c'est un fast-food et tout. Il nous reste 2 très grosses parts de pizza raclette. Ok la team, je vais m'arrêter là pour cette dégustation. Vous allez vous dire, ouais Alexis, t'abuses, il reste même pas une part de pizza raclette. Après tout ce que t'as mangé, c'est vraiment rien. Quand je fais mes dégustations, j'essaie vraiment de me baser à mon ressenti. Et là, mon ressenti, c'est que j'ai super bien mangé, j'ai l'estomac bien rempli. Je sens que si je mange le reste là, je vais pas être bien ce soir. Je vais peut-être avoir du mal à dormir, enfin je vais me sentir ballonné. Alors que si je m'arrête maintenant, eh ben j'ai juste l'estomac plein et ça me suffit carrément. Du coup, je vais agiter le drapeau blanc que je n'ai pas, ou je vais plutôt agiter le drapeau noir et blanc qui est derrière moi pour signer l'abandon. Surtout les gars, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Alex Roty sur TikTok, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Écrivez raclette parce que j'ai pas réussi à finir cette pizza raclette, pour que je sache que vous êtes des vrais, pour que je sache que vous me soutenez et pour que je sache que vous êtes derrière moi les gars. Abonne-toi si c'est pas encore fait, il y a de très très grosses vidéos qui arrivent prochainement sur la chaîne. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, régalez-vous et dépensez-vous. Boum!